Monde numérique. Une flopée de nouveaux iPhones, dont un nouveau venu ultra fin, 2 nouvelles Apple Watch avec tensiomètre intégré et des nouveaux AirPods avec traduction simultanée. Voilà pour l'essentiel des annonces Apple du 9 septembre 2025. On va voir tout ça en détail dans cet épisode Actu de Monde numérique. C'est à la fois banal et toujours aussi important car scruté par des millions de fans et par l'industrie tout entière. La keynote d'Apple avait donc lieu ce 9 septembre 2025 avec un lot de nouveautés dans la continuité et un peu plus. Le plus, c'est surtout ce fameux iPhone Air ultra fin, 5,6 mm. Ça en fait vraiment l'un des smartphones les plus fins du marché. Il bat Samsung et son Galaxy S25 Edge sorti récemment. L'image est impressionnante, à peine 145 grammes également pour ce smartphone qui tient entre deux doigts presque comme une feuille de papier. Il est en titane avec un écran de 6,5 pouces, plus solide, plus résistant aux rayures que jamais selon Apple, équipé d'une puce A19 Pro qui lui promettent des performances dignes d'un MacBook Pro, toujours selon la marque à la pomme. Tim Cook a parlé du plus grand bond jamais réalisé par l'iPhone. Alors ce nouveau design extérieur implique aussi, on s'en doute, un nouveau design interne et sans doute une vraie performance technologique pour faire rentrer tout ça dans cette taille de guêpe. Et d'ailleurs le design c'était le mot-clé, le mot d'ordre de cette keynote. L'autonomie serait d'une journée entière malgré sa taille mannequin selon Apple. La question quand même, sera-t-il assez solide cet iPhone hyper fin? On se souvient du Bangate de l'iPhone 6 en 2014. Des utilisateurs s'étaient plaints que leur téléphone se pliait dans leur poche. En tout cas, c'est donc un nouveau membre dans la famille iPhone. Pas forcément celui qui se vendra le plus, mais celui qu'on a quand même le plus envie d'avoir, ou en tout cas d'essayer, à partir de 1 230 € environ. Bon, sinon, plus classique, c'est l'iPhone 17 qui succède à l'iPhone 16, logique. Même design, écran légèrement plus grand de 6,3 pouces, plus lumineux évidemment, avec l'arrivée de la technologie ProMotion 120 Hz, c'est-à-dire un affichage plus fluide, plus réactif, qui était jusque-là réservé au modèle Pro. Il est plus solide aussi selon Apple, grâce au matériau Ceramic Shield 3, et puis donc le processeur de génération A19 et une autonomie améliorée. Il se rechargerait aussi plus vite, 50% en 20 minutes à peine. Du côté des modèles Pro et Pro Max, qui restent quand même le fleuron de la gamme, c'est pour les pros, l'iPhone Pro comme son nom l'indique, ou en tout cas les fans hardcore, et puis aussi quand même les pros de la vidéo. 2 modèles donc Pro et Pro Max qui conservent des écrans de 6,3 et 6,9 pouces. Changement au niveau du matériau, c'est désormais de l'aluminium à la place du titane pour des raisons de refroidissement, de dissipation de la chaleur. La chaleur générée par la nouvelle puce A19 Pro. Du côté des appareils photo, on fait encore mieux bien sûr avec 2 caméras de 28 et 12 mégapixels et une autonomie promise de 39 heures, c'est-à-dire 40% de plus que sur le modèle précédent. Du côté de la capacité de stockage, on atteint tranquillement les 2 téraoctets de stockage. Mais attention, ça aura un prix, car si l'iPhone 17 Pro démarre à 1 329 €, le modèle avec 2 Tera atteindra allègrement les 2 479 €. Il y a du neuf également du côté des Apple Watch, qui restent là aussi un des bébés chouchous d'Apple. D'ailleurs, la présentation a commencé comme d'habitude par une série de témoignages de gens qui ont eu la vie sauve grâce à l'Apple Watch, et ça, Apple en est très fier, car plus que jamais, l'Apple Watch s'impose comme un accessoire de santé bien plus qu'une montre traditionnelle. Alors, la grosse nouveauté, c'est l'arrivée d'une nouvelle fonctionnalité très attendue, très rare également, c'est la mesure de la tension artérielle, ou en tout cas des alertes d'hypertension. On sait que c'est quelque chose qui est assez difficile techniquement à implémenter. Seuls quelques produits connectés proposent cette fonctionnalité, et ce sera donc le cas désormais de l'Apple Watch Series 11. Ça vient s'ajouter aux autres fonctions médicales entre guillemets, comme l'électrocardiogramme, la détection de l'apnée du sommeil, l'analyse de la qualité du sommeil, etc. Ça, c'est l'Apple Watch Series 11. Et puis il y a la version sport avec le plus grand écran, l'Apple Watch Ultra, qui passe à la version 3 avec les mêmes fonctions santé et sport, mais un écran plus grand, une batterie annoncée jusqu'à 42 heures d'autonomie, la connexion par satellite pour les appels d'urgence uniquement. Voilà, ces Apple Watch sortiront le 19 septembre.
Enfin, Apple a dévoilé une nouveauté dans sa troisième famille de produits, les AirPods Pro, les écouteurs. Donc on passe aux AirPods Pro 3. Alors sur la forme, rien ne change, c'est le même design, mais des fonctionnalités améliorées, notamment la réduction de bruit, l'autonomie aussi qui passerait de 6 à 8 heures. Et puis surtout, une fonction intéressante, la traduction simultanée. Alors ça aussi, on a hâte de le tester. C'est quelque chose qu'on attend depuis très longtemps. Il y a déjà eu pas mal de tentatives d'écouteurs comme ça permettant de faire la traduction simultanée. C'était pas très probant jusqu'à présent. On verra si Apple arrive à faire mieux. Et puis les AirPods Pro commencent de plus en plus, eux aussi, à se positionner comme de véritables accessoires pour la santé ou le bien-être, avec désormais un capteur de fréquence cardiaque et de capteur de mouvement. Donc pour les activités sportives, on aura à peu près le même type de fonctionnalité que l'Apple Watch, avec un suivi de l'entraînement, etc. Ça vient s'ajouter au contrôle de l'audition qui était déjà disponible sur les AirPods Pro 2 avec une mise à jour récente. Finalement, et si c'était ça l'assistant intelligent du futur, alors que certaines marques essayent de faire des lunettes bourrées d'intelligence artificielle, d'autres ce sont des petits accessoires qu'on pourrait fixer sur les vêtements, les AirPods finalement pourraient bien tirer leur épingle du jeu et ça aurait tout son sens. Même si Apple n'a quasiment pas dit un mot d'Apple Intelligence, on sait qu'en matière d'intelligence artificielle, c'est toujours un peu la galère, alors même si c'est pas le sujet, puisque là on est plus sur le hardware, les produits eux-mêmes et pas tellement sur le logiciel, mais n'empêche pas beaucoup de promesses au niveau d'Apple Intelligence. Or, c'est avec véritablement un bon système d'intelligence artificielle que ces AirPods Pro pourraient prendre tout leur sens et s'imposer à ce moment-là comme un véritable assistant intelligent. Voilà pour ce rapide survol des annonces Apple du 9 septembre 2025. Salut, à demain.